Seigneur, bénis ta parole. Transforme-nous, que ton esprit se meuve et que les vies soient changées, transformées. Aide-moi à être un instrument entre tes mains pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ, fais-le, je te prie. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 ou 6 questions sur comment servir le Seigneur. Ce sera un culte pastoral, car mon souci en tant que pasteur est que tu comprennes vraiment ce qui a été enseigné, que tu ne dises pas seulement « Amen, gloire à Dieu », mais qu'au sortir de cette convention, que tu puisses être capable réellement de servir Dieu, parce qu'en soi, c'est le but de cette convention, c'est aider celui qui n'arrive pas à servir Jésus-Christ à le faire. Donc, si nous terminons cette convention, il n'y a pas plus d'ouvriers à l'Église, il n'y a pas plus d'hommes qui se donnent à servir Dieu, c'est un échec. Nous allons nous tenir debout pour lire 3 passages des Écritures. Nombre 11, versets 16 à 17. La Bible dit, Nombre 11, 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Colossiens 1, versets 24 à 27. Colossiens 1, 24 à 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pour terminer, Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici mon sous-thème ce soir, c'est quoi servir Christ? Et en abordant ce sous-thème, je vais répondre à 6 ou 7 questions qui sont souvent posées sur le service divin. Tout d'abord, c'est quoi servir? Est-ce que servir, c'est seulement se tenir sur cette chaire et prêcher? Est-ce que servir, c'est seulement être à la chorale? Est-ce que servir, c'est être seulement parmi les personnes en vue dans l'Église? Est-ce que c'est ça, servir Dieu? Parce que souvent, il y a une fausse conception à ce sujet, ce qui fait que l'Église, souvent, ne fonctionne qu'avec 2 ou 3 membres et tout le monde ne travaille pas parce qu'on se dit « je servirai Dieu ». Le jour que Dieu permettra que je devienne un grand prédicateur, le jour qui permettra que je chante comme le frère Sylvain, le jour qui permettra que je sois modérateur comme papa Jean-Marie, mais tant que j'arrive pas à ce niveau-là, je ne sers pas. C'est quoi servir? Servir, c'est rendre un service utile, c'est tout. Si tu rends un service qui est utile, même si tu ne prêches pas, même si tu ne chantes pas, tu sers Dieu. Quiconque dans l'Église rend un service utile, donc un service qui ne détruit pas, un service qui n'est pas nuisible,
sers Dieu. Ainsi, cette sœur qui est derrière cette caméra sert Dieu. Elle est en train de servir Dieu, debout, pendant 2 heures peut-être, des fois, en train de filmer pour que le monde entier puisse suivre ce message dans le monde. Le jour qu'elle ira au ciel, elle aura une récompense d'avoir été derrière une caméra. Elle est en train de servir Dieu. Ce frère qui tient cette caméra-là, qui bouge et qui bouge et qui bouge et qui bouge, est en train de servir Dieu. Celui qui règle le son pendant que tu veux que ce soit parfait et que lui, des fois, il ne peut pas être très concentré parce qu'il doit suivre les bruits. Il est en train de servir Dieu. Servir Dieu. Celui qui a placé la chaise sur laquelle tu es assis a servi Dieu. Celui qui a balayé l'église pour qu'elle soit propre et que tu puisses t'agenouiller a servi Dieu. Celui qui a essuyé cette chair a servi Dieu. C'est chaque fois que tu rends un service utile. C'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Chaque fois que tu participes à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu sers Dieu. Quand tu prends $10, tu mets dans le panier, au lieu que tu l'utilises pour toi-même, tu dis ça, au lieu de l'utiliser, je donne. Pour qu'on achète même un sac de ciment, tu es en train de servir Dieu. Chaque fois que tu participes à l'avancement de l'œuvre de Dieu, chaque fois que tu invites quelqu'un, on était à 5000, à cause de toi on est à 5001 personnes, tu as participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu as servi Dieu. Servir, c'est aider. Aider, c'est apporter des solutions quand il y a des problèmes. Des fois, l'Église passe par des moments, des problèmes juridiques. Il y a des avocats qui se lèvent, ils vont, ils plaident, ils règlent. Ils n'ont pas prêché, ils ont servi Dieu. C'est lorsque tu aides, c'est lorsque tu es disponible. Je vois certains, jusque même à 21h, sont là à l'église, jusqu'à ce que je rentre, mais ils ne sont pas à plein temps. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils ne peuvent pas laisser le pasteur seul à l'église. Ils servent Dieu. Ils sont disponibles pour la protection du serviteur de Dieu, même si on est protégé par des anges. Jésus-Christ avait aussi des gardes du corps. C'était ses disciples. C'est pourquoi c'était difficile même de le toucher. Se rendre disponible, être là, c'est servir Dieu. Parce que supposez que chacun de vous dise, je vais rester à la maison et je vais suivre la prédication en live, parce que cette prédication est directement sur Internet et tous ceux qui ne sont pas au milieu de nous ce soir peuvent suivre chez eux à la maison. Et tu peux dire, non, moi je ne vais pas à l'église, je vais suivre en live. Je vous assure que je ne vais pas prêcher avec la même onction. Le fait que tu sois là, disponible, assis sur ta chaise aussi, tu sers Dieu. Par ta disponibilité, tu pousses le prédicateur à bien donner son message et tu l'encourages. Amen. Donc lorsque si tu ne viens pas, tu ne sers pas Dieu. Même si tu ne chantes pas, tu ne prêches pas. Le fait seulement que ta chaise soit vide, tu n'as pas servi Dieu. C'est alléger la tâche de l'autre. Alléger la tâche de l'autre, servir. C'est diminuer le fardeau de quelqu'un. Quelqu'un a un fardeau de 100 kilos, toi tu viens, tu tiens, c'est devenu un fardeau de 50 kilos. Tu as servi. Lorsqu'il y a une grande tâche, un grand défi, et tu viens, tu participes pour que ce défi soit relevé, tu as servi Dieu. Quand même nous donnons la comptabilité de l'Église, nous devons atteindre 30 000 pour ce mois-ci, nous n'avons que 20, et tu dis non, moi j'ajoute alors 2. Tu as allégé la tâche, tu as permis à ce que des factures soient payées, des dettes soient payées, des ouvriers soient payés. Tu as allégé la tâche, tu as servi Dieu. C'est sortir du besoin, c'est sortir l'œuvre de Dieu du besoin. Je me souviens au début de l'église, on avait commencé la compassion et on n'avait pas assez d'argent pour toller l'église. Et là, bien aimé, on avait pu toller un tout petit peu le côté des fidèles. Et moi, je prêchais sous le soleil et l'église, les fidèles étaient sous les tôles. Donc, imaginez cette partie-ci en blanc. Il n'y avait pas de tôle, il n'y avait rien. Et de l'autre côté, les fidèles étaient couverts. Et moi, je prêchais sous le soleil. J'avais dit à Dieu, avant de toller là où ils sont, je vais toller là-bas. Et un papa est venu. Il m'a regardé prêcher sous le soleil. J'étais tout rouge. Et puis il est venu me dire, pasteur,
pour toller tout ceci et jusque de l'autre côté, il faut combien? Et il a tout acheté. Il a servi Dieu. Il n'avait pas prêché, il n'avait pas chanté. Mais quand les fidèles sont venus l'autre dimanche, ils ont trouvé l'église couverte. Ils ont pris avec plus de concentration. Il y a eu de l'ombre, il y a eu de la fraîcheur. Ils ont pu inviter leurs amis, car certains n'arrivaient pas à les inviter parce qu'ils disaient que l'église n'était pas assez belle. Il a servi Dieu. Et au dernier jour, il y aura une récompense pour ce papa-là. Il ne prie plus d'ailleurs dans cette église, mais au dernier jour, Dieu lui récompensera pour ce qu'il avait fait. Il a sorti une petite église d'un grand problème. Alléluia. Voici une question qui est souvent posée en matière de l'œuvre de Dieu. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut avoir besoin d'aide? Par définition, Dieu, c'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant n'a pas d'aide, besoin d'aide. Quelqu'un qui peut tout n'a pas besoin d'aide. Mais comment alors on dit servir Jésus? Jésus le Tout-Puissant a besoin qu'on le serve, a des besoins, a des difficultés. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant a besoin d'aide? Voici la réponse. Oui et non. Non. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout faire seul. On peut venir à l'église ici, un miracle se produit, Dieu a mis toutes les chaises. Il a réglé le son, il a tout fait, n'est-ce pas? Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il peut multiplier le pain. Il a créé les cieux et la terre sans l'aide d'aucun homme. L'univers que vous voyez, les constellations, les galaxies, les étoiles, le système solaire, le vent, les lois chimiques, physiques, les molécules, les atomes, tout ça, Dieu a créé seul. Tous les anges qui existent, il les a créés seuls et ils sont des myriades et des myriades. Dieu a créé Adam seul, sans l'aide d'une mère et d'un père, seul. Dieu peut tout faire seul. Amen. Dieu peut même prêcher ce soir. Amen. On entend une voix là, il prêche. N'est-ce pas qu'il a prêché au temps de Moïse? Mais alors pourquoi il nous dit de le servir encore s'il peut se débrouiller? N'est-ce pas une contradiction dans sa nature divine? Car c'est là souvent le problème. Vous allez remarquer, lorsque nous sommes dans des choses séculières, dans des entreprises séculières, tout le monde met sa force parce qu'on dit que si je ne fais rien, ça ne va pas marcher. Mais quand on est dans l'œuvre de Dieu, on dit, mais même si je ne fais rien, mais c'est l'œuvre de Dieu. Dieu va se débrouiller. C'est pourquoi souvent, dans l'église, il y a la négligence. Pourquoi? Nous servons un Tout-Puissant. Mais quand tu es en train de faire une boutique, de faire des affaires, tu sais que si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Mais dans l'œuvre de Dieu, nous disons, même si je ne fais rien, Dieu s'en sortira toujours. C'est pourquoi il y a beaucoup de négligence dans les églises. Si moi je ne fais rien, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Si moi je ne fais rien, Dieu va parler à quelqu'un d'autre. Si moi je néglige, Dieu... Bien aimé, ce n'est pas toujours le cas. Toute une église peut tomber dans la négligence. Ah oui, là l'Esprit de Dieu me dit d'ouvrir cette parenthèse. Souvent nous sommes négligents dans l'église avec cette pensée. Dieu suscitera toujours quelqu'un. Bien aimé, lisez la Bible. De Malachie jusqu'à Matthieu, il y a 4 siècles de silence de Dieu. Pourquoi? Dieu ne trouvait pas des personnes disposées. Quand on parle de la fin d'un réveil, ce n'est pas que Dieu ne veut pas réveiller son peuple, il ne trouve pas des gens disponibles. Lorsque tu dois faire une chose et tu ne la fais pas et tu comptes sur quelqu'un d'autre, l'autre aussi compte sur quelqu'un d'autre, il n'y aura rien. C'est ça le problème dans l'église parce que nous servons celui qui n'a pas besoin d'aide. Et ainsi nous pensons que même si je ne le fais pas, c'est sûr que quelqu'un le fait. Vous savez qu'on peut venir ici à l'église et personne n'a prié pour le culte? Pourquoi? Tel va prier. C'est sûr que le pasteur l'a fait. Le pasteur peut-être depuis le matin jusqu'au soir, il était dans des choses. Les intercesseurs aussi étaient occupés. Et on peut venir à l'église, personne n'a prié pour le culte. Pourquoi? Ah, l'Esprit de Dieu, c'est sûr qu'il a touché quelqu'un. Est-ce que tu es sûr? Pour être sûr, fais-le toi-même. Alléluia. Pour être sûr que quelqu'un évangélise, évangélise. Ne dis pas quelqu'un gagnera les âmes. Moi, je gagne les âmes et j'ai la preuve que les âmes sont gagnées. Si chacun de vous disait, quelqu'un sûrement ira à la convention, quelqu'un sûrement ira à la convention, bien aimé, la salle serait vide. C'est parce que tu t'es donné la peine de venir physiquement que la salle est pleine. Chaque fois que vous ne faites pas une chose et vous supposez qu'elle sera faite parce que Dieu suscite toujours, faites très attention. Lisez dans la Bible, vous allez remarquer la carence des personnes disposées. Lisez dans la parole, vous verrez comment Dieu est pauvre en hommes, bizarrement. Le créateur des myriades d'hommes est pauvre en hommes.
C'est pourquoi la Bible dit que la moisson est grande et peu d'ouvriers. Pourquoi? Dieu appelle beaucoup, mais peu viennent pour travailler. Pareil aussi dans l'église. Une église peut être une église de 6000 membres, mais il n'y a que 50 personnes qui travaillent vraiment. Ah oui? Bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas trompés par la foule qui est ici. Les personnes réellement actives dans l'église, elles sont à compter du doigt. Les personnes vraiment qui nous soutiennent sont à compter du doigt. Ne pensez pas que comme l'église devient grande, alors je peux tomber dans la négligence. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vous dit cela. Une famille peut s'agrandir, mais il n'y a pas beaucoup de têtes. Il en est de même pour l'église, car dans l'église, il y a ce qu'on appelle la foule et les disciples. Et la foule grandissait, le nombre de disciples ne grandissait pas. Ils étaient toujours à 12. Mais la foule grandissait, et la foule grandissait. Mais le nombre de disciples était le même. Et parmi les disciples, il y avait encore des problèmes. Alors, bien-aimés, ne pensez pas, parce que l'église est devenue grande, donc maintenant moi je ne veux plus rien faire parce que Dieu parlera à tel. Qui vous le dit? Qui vous le dit? Le problème de servir un Dieu qui peut tout, il peut se débrouiller. C'est comme ça que vous voyez les enfants à la maison. Pourquoi ils ne font pas beaucoup d'efforts? Même si je ne fais pas, papa va payer l'eau, papa va payer l'électricité, papa va payer, papa peut, papa peut, papa peut, papa peut, papa peut. Dieu se débrouillera, il le fera. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut avoir besoin d'aide? Oui et non. Non, parce qu'il peut tout faire. Il a démontré cela en créant l'univers, en créant Adam, sans un homme, sans une femme, en créant tous les anges qui existent, en organisant les anges. Mais, oui, le Dieu Tout-Puissant aussi peut avoir besoin d'aide. Alors maintenant, écoutez bien pourquoi. Pourquoi Dieu qui peut tout peut me demander à moi de prêcher, alors que lui, il peut mieux prêcher que moi? Pourquoi Dieu, qui a créé ce ciel tout pur, peut nous demander à nous de balayer l'église? Pourquoi Dieu, qui peut convertir les cœurs, peut nous demander à nous de prêcher? Pourquoi cela? Et si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, cette convention, tu l'as ratée. Voici. Parce que Dieu trouve du plaisir à faire participer sa créature à sa création. Alléluia. Parce que Dieu trouve du plaisir à faire participer sa créature à sa création. C'est pourquoi les 2 premiers hommes lui-même l'a fait. Mais tous les autres hommes, il a dit multipliez-vous, soyez féconds. Mais chacun de nous dit si Dieu m'a créé. Dieu t'a créé, c'est pas papa et maman. Je suis une créature de Dieu. Dieu t'a créé. Les 2 premiers, Dieu, d'ailleurs, le premier seulement, Adam directement Dieu. Mais Ève est sortie d'Adam. Donc Adam participait pour la création de Ève. Mais Dieu pouvait aussi créer Ève sans Adam. Pourquoi? Pour seulement que Adam participe au plaisir de la création, puisse dire que cette femme est sortie de moi, os de mes os, chair de ma chair. Dieu peut tout faire sans toi, mais il aimerait que tu participes au plaisir de la création et que tu puisses dire, moi et Dieu, nous l'avons fait. Quand tu as des enfants, c'est quoi? Toi et Dieu, vous avez créé cet enfant. Ainsi, tous les hommes qui existent sur la terre sont appelés postérité de la femme. Mais toute cette postérité de la femme s'appelle quoi? Créature de Dieu. Comment? Créature de Dieu, postérité de la femme. Pourquoi? Parce que Dieu trouve le plaisir de te faire participer à son travail. Il peut convertir le monde entier, mais il te dit non, c'est une passe en or, toi Marc. C'est comme dans certains matchs, tu vois le grand, je ne vais pas citer les noms. Parce que celui-ci est grand pour les autres, pas grand pour les autres. Il dribble le terrain. Lui, il a déjà marqué 7 buts depuis la Coupe du Monde a commencé. Mais son ami là, son meilleur ami n'a même pas marqué un but. Il lui donne une passe seulement pour qu'il marque. Et puis il dit, oh! Il est content de voir, oh! Tu as participé au plaisir de la création. Tu prêches, quelqu'un se convertit, tu sens bien. Mais Dieu pouvait le faire tout seul. Dieu nous demande de le servir parce qu'il veut que nous puissions participer à ce plaisir de créer avec lui. Et il veut que nous puissions, nous ses serviteurs, participer à l'établissement de son royaume. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit que nous allons juger le monde? Qui le sait? Vous savez que dans le millénium, nous allons juger le monde, que nous allons régner sur des territoires, vous le savez.
Quand Jésus-Christ régnerait, il ne sera pas tout seul, avec nous, avec l'Église. Pourquoi? Pour qu'on participe au plaisir de son royaume. Dieu veut que tu puisses le servir pour que tu puisses préparer avec lui les noces de l'agneau. Tu es son ami, alors tu dois préparer son mariage. Mais toi, tu es un ami époux et tu dois préparer ton propre mariage. N'est-ce pas qu'il y a des sœurs qui préparent leur propre mariage? On va t'épouser, mais quand même, tu fais quelque chose. On va nous épouser, mais quand même, participons. Il revient bientôt nous prendre. Il a déjà préparé la place. Mais quand même, la femme, même si elle sait que le mari fera tout, elle prend le temps quand même de se laver. Il revient bientôt. Mais quand même, nous devons aller devant lui dans la gloire. Pourquoi Dieu, malgré qu'il peut tout, nous fait participer? C'est parce qu'il veut que ses serviteurs participent à l'établissement de son royaume, que ses amis participent aux noces de l'agneau, que son épouse participe aussi à ses souffrances. Dites, participe à ses souffrances. Jésus-Christ a dit, ceux qui souffrent avec moi régneront avec moi. Bien-aimés, nous sommes l'épouse de Jésus. Il veut aussi qu'on puisse goûter à ses souffrances. Et Paul se glorifiait de goûter aux souffrances de Christ. Et il disait que personne ne me fasse du mal parce que je porte en moi les marques de la croix. Je t'assure, frère, celui qui a participé aux souffrances de Christ ne peut pas combattre l'Église et détruire l'Église. Tu sais comment tu peux détruire facilement l'Église? C'est parce que tu ne fais rien dans l'Église. Les gens qui ont travaillé dans cette Église depuis qu'elle a commencé connaissent la souffrance qu'on a connue pour être là où nous sommes aujourd'hui. Commencer avec 3 personnes, jeûnant, priant, jusqu'à être ce qu'on est là. Certains pouvaient venir vous trouver tout ça. Et tu peux, après le culte, tu insultes les gens, tu fais des scandales. Mais pour ceux qui ont souffert, ils savent le prix. Bien-aimés frères, sœurs, ceux qui ne font rien à l'église peuvent quitter facilement parce qu'ils n'ont pas souffert. C'est pourquoi tu peux quitter ici et puis tu vas là-bas et là-bas. Parce que dans aucune église, tu ne travailles, tu ne participes à la souffrance. Dieu veut que tu puisses travailler pour participer à la souffrance. Et je t'assure, mon frère, lorsque tu participes à la souffrance d'engendrer une âme, tu prêches à quelqu'un et il se convertit, tu l'encadres et il abandonne Dieu. Tu vas pleurer comme une mère pleure quand elle perd un enfant. Tu sens ça, tu sens le cœur de Dieu pleurer, tu pleures. Combien de fois nous avons pleuré dans des chambres parce que seulement quelqu'un a abandonné Dieu. Mais moi je ne suis pas mort à la croix pour lui parce que j'ai participé aux souffrances de Christ. Il est très dangereux d'être entouré de personnes qui ne participent pas à la souffrance. C'est très dangereux, ces personnes te quitteront très très facilement. Il y a des gens qui restent dans un endroit pendant des années en souvenir des souffrances. Il n'est pas bon, frère, de laisser les autres souffrir et toi tu profites de leur souffrance, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon de regarder les autres en train de peiner, de bosser dur et toi tu viens récolter la gloire. Jésus-Christ dit, celui qui me régnera au dernier jour, moi aussi je dirais que je ne l'ai jamais connu. Pourquoi quand Christ enlève l'Église et ne nous épargne pas des persécutions? Parce qu'il veut qu'on participe aussi à sa souffrance. Et il promet, vous serez persécutés. Alléluia. Pourquoi encore? Parce qu'il veut se servir des rachetés pour confondre le diable. J'aimerais vous expliquer ceci. En soi, frères et sœurs, Dieu ne combat plus Satan. Vous savez ça? Ah oui. Il a vaincu le diable. Lorsque le diable se rébellait au ciel, Dieu lui-même l'a précipité sur la terre sans l'œuvre de la croix. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vaincu le diable dans le désert sans l'œuvre de la croix. Mais pourquoi encore il est allé à la croix? Là, c'était notre victoire. Pour que nous, maintenant, puissions commencer à chasser le diable. En soi, c'est comment? Je te tabasse, mais malgré que je te tabasse, tu es mon noko. Maintenant, j'ai dit au oracle de te taper. En soi, c'est ça. Nous participons dans l'œuvre de Dieu pour fermer la bouche au diable. Dieu utilise la motte de terre pour confondre Satan. C'est pourquoi il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Je t'écraserai la tête par la boue. C'est-à-dire, je vais te taper avec mes mains. Je trouve que non, tu es indigne de mes mains. Je prends ces papiers mouchoirs et puis je te tape avec.
C'est ce que Dieu fait par toi. Parce que quand le diable nous regarde, il nous méprise. Sachez que nous avons été créés imparfaits. L'homme, lorsqu'il naît, il a des défauts, mais les anges sont créés parfaits. Mais cette imperfection rencontre Christ, devient l'épouse et la véritable adoratrice. Et Jésus-Christ lui donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu prend le papier mouchoir et il commence à chasser le diable. C'est pourquoi même les linges des apôtres guérissaient, chassaient les démons, leur ombre chassait les démons. C'est-à-dire l'ombre de la boue. La victoire de la croix n'est pas la victoire de Jésus. Jésus avait déjà vaincu le diable. C'était notre victoire. Parce que voici ce qui est le principe dans le combat spirituel. C'est comme dans la boxe. Dans la boxe, on n'utilise pas les pieds. Et dans le combat spirituel, on utilise des hommes. Donne-moi la main que je t'explique un peu. Si dans le basket, j'utilise les pieds, c'est une faute, n'est-ce pas? Parce que dans les baskets, c'est la main. Dans la boxe, ce sont les mains. Et dans le combat spirituel, il faut s'incarner. Ou il faut remplir ou posséder quelqu'un. Le combat entre Dieu et Satan, c'est pas Dieu, Satan, non. Le diable entre dans les hommes, Dieu entre dans les hommes. Le diable possède, Dieu remplit. Le diable envoûte, Dieu oint. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque le diable est venu et il a fait tomber l'homme dans le péché pour dire à Dieu, tu vois, ta créature bien-aimée, je l'ai fait tomber. Il dit, ok, par la même créature que tu as fait tomber, je te ferai tomber. C'est pourquoi là, les anges ne prêchent pas, c'est moi qui prêche. Pourquoi? Pour que Dieu dise au diable, regarde comment il prêche, tu n'arrives pas à l'arrêter. Regarde comment mon onction opère. Donne-moi la main. C'est pourquoi aussi, le diable aussi envoie des sorciers. Il ne vient pas lui-même. S'il vient, carte rouge. C'est pourquoi tu sens une lutte dans ta vie. Le diable veut t'utiliser, Dieu veut t'utiliser. Tu vois une belle femme dans le monde. Elle est une star de la musique mondaine. Si elle vient à l'église, elle gagne les âmes. C'est pourquoi tu sens dans ta vie une lutte. Dieu te veut, Satan te veut, Dieu te veut. Regardez Paul dans le monde, comment il était persécuteur. Quand Jésus le récupère, un grand enseignant de la parole. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi quand Jésus veut sauver le monde, il s'incarne. Il vient en tant qu'homme. Parce que la guerre là, il faut par des hommes. Pourquoi Dieu te demande de le servir? Parce que c'est le principe. Le principe du combat, ce sont des hommes. Goliath vient homme, David devient homme. Le bâton de Pharaon, le bâton de Moïse, bâton. Égalité. Sinon, Dieu triche. Et s'il triche, Satan va dire, ah, tu as triché. Oh, toi-même, tu es venu tricher. C'est comme si l'entraîneur rentre. Oh. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi des fois tu es étonné, tu dis, mais comment il y a le péché dans ce pays-là? Mais rien ne se passe parce que Dieu ne trouve pas un homme qui accepte d'être rempli et revêtu de puissance. Quand c'est un homme accepte, il prêche la parole, les âmes sont sauvées et Dieu, son royaume grandit. Et quand Dieu veut venir lui-même, il dit, non, tu triches, il n'y a pas d'homme, aucun homme ne t'aime ici. C'est pourquoi Satan aveugle les gens quand on prêche. Quand on prêche là, il met un voile sur ton visage. C'est pourquoi avant de prêcher, nous prions pour que les voiles soient déchirés et que la lumière de la parole pénètre vos esprits. Sinon, tu entendras, mais tu ne comprends pas. C'est ça le combat entre la lumière et les ténèbres. Les hommes. Le champ de bataille, c'est nous. Nous sommes le champ de bataille. Si je refuse de être serviteur de Dieu, je serai serviteur du diable. Regardez Moïse. Moïse, il a grandi dans la magie de l'Égypte, si vous ne savez pas. Moïse, avant sa conversion, ou bien avant son appel, était un magicien. Vous savez ça? Mais oui, parce qu'il a été informé dans toutes les sciences de l'Égypte. C'est quoi? C'est la magie. Mais Dieu prend ce Moïse magicien. Il en fait un grand prophète. C'est pourquoi je crois que tu peux changer. Et tu peux changer de camp. Et puis tu peux servir Dieu comme jamais auparavant. Et d'ailleurs,
C'est là où le péché abonde que la grâce surabonde. Là où le péché abonde que la grâce surabonde. C'est pourquoi la plupart des grands serviteurs de Dieu ont été des grands pécheurs. Des grands pécheurs. Paul a tué. Toi, tu n'as tué personne et tu dis j'ai commis trop de péchés. Dieu ne m'utilisera pas. Il a utilisé un meurtrier qui a tué pas n'importe qui, un saint. Mais il lui a révélé ses écritures. Tu peux servir Dieu. Je te dis, tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux. Alléluia. Voici des exemples. Lorsque Dieu veut créer Ève, cette fois-ci, il n'utilise pas que sa matière première, il utilise aussi la côte d'Adam. Lors de la naissance de Caïn et Abel, ce n'est pas encore qu'il les endort, il prend encore de la boue. Non, cette fois-ci, Caïn et Abel sont sortis d'Adam et Ève. Lorsqu'il veut bâtir l'arche, l'arche ne tombe pas du ciel. Il donne la vision à Noé. C'est Noé qui construit, on dit que c'est l'arche de Dieu. Lorsqu'il veut engendrer des hommes de foi, il ne descend pas d'un esprit. Il prend un homme appelé Abraham. Il lui donne le nom d'Abraham. Lorsqu'il veut libérer Israël, il cherche un homme qui s'appelle Moïse. Il lui donne un bâton. Il pouvait lui-même descendre. Il ouvre la mer rouge. Il voit ses mains mater comme ça. La mer rouge s'ouvre. Mais il fallait qu'il y ait un Moïse, un bec. En plus, un bec. C'est pourquoi si tu as des faiblesses en toi, si tu es oint par Dieu, tes faiblesses seront couvertes par l'onction. Car frères et sœurs, la mer rouge respecte même le beg. Si le beg est oint. Et s'il dit Fungwama, la mer rouge comprendra que c'est mer rouge Fungwama. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des serviteurs parfaits mais disponibles, des serviteurs disponibles, des serviteurs disponibles. Avec ton bégayement, tu peux servir Dieu. Je me souviens de ma première prédication à l'école Massamba, mes frères, je ne pense pas que j'avais fait 10 minutes. J'ai prêché en tremblant comme une feuille de papier, mais Dieu avait vu mon cœur. J'aimais la conversion des âmes et il m'a appris à parler de sa part. Vous qui attendez la fin du bégaiement pour être de prophète, sachez que vous êtes en train de bloquer le plan de Dieu. Avec ton bégaiement, Dieu peut t'utiliser. Oh, je n'ai que ça, je n'ai que ça. Tu dis que ce n'est que ça. C'est que tu appelles le bâton du berger. Dieu l'appelle le bâton de Dieu. C'est que tu dis, je n'ai que 2 pains et 5 poissons, 2 poissons et 5 pains. Sache que c'est une boulangerie et une poissonnerie dans les mains de Dieu. Est-ce que moi, Dieu peut m'utiliser? Oui, Dieu peut t'utiliser. Les patriarches, modèles de foi. Lorsqu'on lit le livre d'Hébreux, Dieu cite des hommes. Il cite des hommes comme étant des modèles de foi. Pourquoi? Pour être des exemples pour les autres. Car, bien-aimé, si Jésus vient en esprit, il ne vient pas dans le corps et il sert Dieu, comment on peut l'imiter? Déjà, la barre est trop haute. Ah, vous n'avez pas compris. Dieu présente des serviteurs hommes pour que les hommes croient qu'ils peuvent aussi servir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi? Parce que l'homme souvent refuse de faire des choses en disant personne ne l'a fait. Mais Dieu te dit quelqu'un l'a déjà fait. Regarde Enoch, regarde Moïse, regarde David, regarde pour que tu sois un exemple. N'est-ce pas que hier, lorsqu'on vous a parlé de ces hommes extraordinaires qui priaient et qui convertissaient des gens, ça t'a donné la foi? Pourquoi? On a cité les noms des hommes. Dieu se plaît à être servi par des hommes pour que des hommes soient des modèles pour d'autres hommes. C'est pourquoi, mon frère, dans ta vie, ne cache jamais ton témoignage. Il est important pour pousser quelqu'un à servir Dieu. Quand Dieu t'appelle et te pousse à le servir, dis aux gens tout. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, alors que je priais, l'Esprit de Dieu m'a poussé à aller sur Facebook, aller voir ce qu'un homme, un des grands évangélistes de notre nation avait fait dans les temps qui sont passés. Mes frères, je suis allé voir ces vidéos. Il était tout jeune. Il faisait des grandes actions déjà dans des stades, des grandes actions dans des provinces, des grandes actions dans des salles d'hôtel. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, mais ces gens-ci ont servi Dieu sérieusement. Bien aimé, ça m'a réveillé, je me suis rendu compte que je suis en retard. Pourquoi? C'était des hommes. Mais si c'était le Facebook d'un ange, Facebook de Michael, je veux dire c'est normal, aux amis Michael.
C'est pourquoi Dieu se sert d'hommes comme nous pour défier notre foi et nous dire, si cet homme l'a fait, toi aussi tu peux le faire. C'est pourquoi Dieu aime garder le souvenir de ses serviteurs. Dieu veut faire de toi un modèle dans cette église. Que dans les générations qui viendront, qu'on puisse parler de toi dans l'histoire. Il y avait un frère dans l'église Compassion lorsqu'il priait. Il y avait un papa dans l'église lorsqu'il donnait. Il y avait un papa dans l'église lorsqu'il prêchait. Il y avait un papa dans l'église lorsqu'il chantait. Nous parlons des psaumes de David, c'est les psaumes d'un papa. Alléluia. Les 12 apôtres. Jésus-Christ pouvait faire un ministère sans personne. Il vient, il peut tout. Mais Jésus, le Fils de Dieu, cherche une équipe. Et une équipe de qui? Des imparfaits. Des gens comme Pierre, des gens comme Judas. Car si tu es un crucifié, tu as besoin d'un traître. Sinon, le kit n'est pas complet. Give me amen. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ pouvait demander une barque alors qu'il peut marcher sur l'eau. Mais Jésus était terrible aussi. Donc, hier, il marchait sur l'eau. Et puis aujourd'hui, il demande une barque. Ah papa. Non, mais Jésus était terrible. Je t'assure, si tu étais dans l'équipe de Jésus, des fois tu allais faire des réunions contre lui pour dire, on ne les comprend pas. Lui, il aime quoi? Il veut quoi? Il change tout le temps des choses. C'est pourquoi vous qui êtes à côté des hommes de Dieu, ne dites pas qu'on change des choses. Nous sommes des hommes spirituels. Aujourd'hui, je peux vouloir ceci, demain, je veux autre chose. C'est comme ça. Parce qu'un homme spirituel, lorsqu'on te maîtrise, tu n'es plus spirituel. Tu es comme le vent. Qui maîtrise le vent? Tu sais où il vient, où il va. Tu es devenu météorologue spirituel. Aujourd'hui, il multiplie le pain et le poisson. Mais demain, il demande de l'eau. Il demande une chambre, même pour faire la Sainte Seine, Jésus. Alors qu'il peut prier comme ça, une chambre tombe du ciel. Il est servi dans le désert par des anges. Il mange les gâteaux des anges. Mais il arrive dans la maison de Pierre, on le nourrit. Il arrive chez Marthe, il mange. Quoi? Qu'est-ce qu'il va enseigner? Je peux tout faire, mais faites. Quel papa ici? Des fois tu reviens de la maison. Tu peux enlever tes chaussures, n'est-ce pas? Mais tu les enlèves pas, tu demandes à ta femme d'enlever les chaussures. Ça fait quoi? Plaisir. Tu t'aimes, c'est pas? Les chaussures. Quand on enlève les chaussettes. Mais moi-même, je n'ai pas enlevé mes chaussures et mes chaussettes. Mais pourquoi je veux que seulement maman blanche enlève? Ça fait plaisir. Maman, est-ce que vous enlevez toujours les chaussures de vos maris et les chaussettes? Papa, on t'enlève les chaussures et les chaussettes. Si tu oses demander aujourd'hui guerre mondiale, hein? Allez demander aujourd'hui quand même qu'on vous enlève les chaussures et les chaussettes. Pareil aussi, Dieu peut tout faire pour lui. Mais comme il a une église, il a une épouse, il dit, enlève les chaussures, enlève les chaussettes. Mais je peux le faire, mais j'aimerais que toi tu le fasses. Je vous assure, Dieu peut toucher un Chinois. Il lui dit, Heng Hong, Kinshasa, église Compassion, 3 millions de dollars. Il vient comme ça. Virement, 3 millions pour la construction. Mais Dieu dit non. Il a besoin de ton 10 $, de ton 20 $. Il veut que tu enlèves les chaussettes. Il a ce plaisir-là. Parce qu'imaginez là, on arrive là, on dit, on nous a donné 3 millions. Asseyons-nous, on voit des Japonais qui viennent et qui construisent. C'est bien, on sera content. Mais est-ce qu'on sera fier? Mais quand une femme a enlevé les chaussures de son mari et va les poser là-bas, elle se sent aussi bien. Il peut le faire, mais il veut le faire par toi. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, un royaume de serviteurs. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Il ne veut pas travailler seul, il veut travailler avec nous. Alléluia. Dans le laboratoire de ta vie, Dieu n'est pas seul, il est avec toi. Oh, donne-moi l'amen. Dans le laboratoire de ta vie, Dieu n'est pas seul, il est avec toi. Tu participes à ce qu'il est en train de faire. Et si tu participes mal, cela ne sera pas fait. C'est pourquoi il y a des gens qui passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas collaboré suffisamment avec Dieu. Il dit à Pierre, donne-moi ta barque. Pierre refuse, alors qu'il est en train de travailler dans le laboratoire de sa vie pour lui donner une pêche miraculeuse.
Mais il doit participer en donnant la barque. Quand il donne la barque, Jésus-Christ gagne les âmes et puis il lui dit, jette le filet. S'il avait refusé de servir, est-ce qu'il allait avoir la pêche miraculeuse? Dans le laboratoire de ta vie, Dieu n'est pas seul. Vous êtes co-ouvrier, co-travailleur, co-laborateur. Écoutez quelque chose de terrible. Lorsqu'on nous parle des 5 ministères, qu'est-ce qu'on dit? Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement de saints. Waouh! Pour le perfectionnement. Perfectionnement, c'est un gros mot. Rendre parfait. C'est par les pasteurs, les docteurs, les apôtres que Dieu rend parfaite l'Église. Oh! Donc pendant que je prêche là, Dieu vous rend parfait. Donc si je prêche mal, Dieu ne peut pas vous rendre parfait. C'est pourquoi il y a des églises déformées à cause de l'enseignement. En vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire quoi? Dieu nous a établis dans vos vies pour vous rendre parfait et pour vous aider à le servir. Mais Dieu peut le faire tout seul. Dieu peut te former tout seul. Il te forme dans ta chambre. Dieu peut. Mais pourquoi il passe par des pasteurs? Parce qu'il trouve le plaisir de faire ce qu'il peut faire, mais par son église. Une autre question, avec quoi? Parce que servir, il faut quelque chose. Pour prêcher, j'ai besoin d'un micro. Pour essuyer, j'ai besoin d'un papier. Mais maintenant, avec quoi tu vas servir Dieu? Beaucoup disent, j'ai rien. Et vous savez, à force d'être éduqués dans notre pays à la petitesse, rares sont les parents qui disent à leurs enfants, tu as quelque chose. Rares sont les parents qui disent à leurs enfants que tu es intelligent, tu es capable, tu peux. Et depuis que tu es chez toi à la maison, on te dit que tu ne peux rien. Et quand tu arrives à l'église aussi, tu penses que tu ne peux rien. Des fois, tu vois un bien-aimé, plein de potentiel. Tu dis, frère, fais. Il ne croit même pas qu'il peut arriver à le faire. Pourquoi? Depuis toujours, dans le background, on lui dit toujours, tu ne peux pas. Avec quoi? Tout le monde a quelque chose parce que Dieu ne crée pas des vases vides. Je répète, Dieu ne crée pas des vases vides. Aucun d'entre vous ici est vide. Chacun de vous a quelque chose. Tout le monde ici a quelque chose. Si tu poses des questions à ton ami, à ton voisin, tu découvriras qu'il a quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Et la Bible dit dans Marc 12, versets 29 à 30, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et quand on dit Seigneur, c'est celui qu'il faut servir. Et tu aimeras le Seigneur, celui qu'il faut servir, de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On sert Dieu avec tout son cœur, l'esprit, toute son âme, toutes ses pensées et toute sa force, avec ton corps. Le frère, il utilise quoi? La force. S'il est malade, il ne va pas faire ce travail-là. Il prend sa bonne santé, qu'il peut utiliser dans des boîtes de nuit, qu'il peut utiliser dans le péché, à voler les gens, à escroquer les gens, à agresser les gens. Au lieu d'agresser les gens, il utilise sa force pour tenir cette caméra. La sœur utilise sa force pour être debout. Si elle était malade, elle serait déjà assise. Sa force, elle l'utilise pour être debout. Mais il y a des filles qui sont debout aussi dans les coins des boulevards. Allez seulement limiter ici au coin. Il y a des filles très fortes. Si tu passes, tonton. Et vous pensez qu'elle aura la même récompense que ces filles-là? Sa force. Cette force que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Cette énergie que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Tu as besoin que tu utilises ta force. C'est pourquoi, des fois à l'église, nous avons besoin des frères qui vont assurer la sécurité. Mais il y a des frères forts ici. Lorsque je suis allé à Paris, je suis allé dans une église dans laquelle le chef de la sécurité, c'était une femme, championne en taekwondo. Elle utilise vraiment sa force pour dissuader les gens. Elle est militaire, elle est dans l'armée. Mais quand elle vient à l'église, ce qu'elle peut faire dans l'armée, elle le fait à l'église. Elle veille sur les hommes de Dieu. On a des gens ici très très forts, mais on ne sait même pas que vous êtes forts. Je vous assure, il y a des papas forts ici. Quand on est allé à Zongo, il y a des papas Goldberg. C'est-à-dire des papas, quand on a fait un jeu là,
10 papas là-bas, 10 papas ici, avec un fil. Il y avait un papa. S'il fait ça, vous tous, vous venez. Et toi et ta femme, vous allez. C'est lui qui doit entrer dans la sécurité de l'église. Alléluia. Ta force, utilise tes mains. Apprends à battre les mains quand tu viens à l'église. Les papas souvent ne battent pas les mains. Vous êtes toujours là. Mais devant un match, à l'église. Dansez. Utilisez vos corps aussi. Ça fait du bien de voir des papas danser à l'église. Ces jeunes-là, qui n'ont pas garé des voitures dehors, qui n'ont rien. Voyez des papas qui ont garé des voitures bien habillées, parfumées, et danser devant le Seigneur. Si vous pouvez imaginer ce que vous leur enseignez. Que moi aussi, quand je serai un papa, et que j'aurai des voitures et je serai riche, je serai humble devant Dieu. David était un papa. Votre force, dansez, vos pieds, votre beauté. Il y a des papas aussi qui sont beaux. Papa, utilise ta beauté pour gagner les âmes, gagner les femmes à Jésus-Christ. Jésus était beau. Mais oui, mes frères, si ta beauté dans le monde a servi à l'impudicité, ta beauté en Jésus-Christ doit gagner les âmes. Vous savez qu'il y a des sœurs qui viennent à l'église, quand ils regardent seulement un beau garçon là-bas, ils disent « Ah, dans cette église, il y a des beaux garçons, ah, je vais commencer à aller. » Pendant qu'elle vient pour toi, un jour la parole la touche, elle t'oublie et se convertit. Une sœur vient, « Oh, tu es beau, je t'aime. » Ok, on se voit à l'église. Quand elle entre là, bah, elle se convertit. Tu peux commencer à gagner les belles filles. Elles viennent ici, elles se convertissent. Ta beauté, utilise-la. Tu es un homme élégant, mais sois un protocole à la porte. Tu trouves un garçon bien habillé, élégant. Il n'est pas beau à l'église qui est seulement des protocolaires courts. Il faut aussi ceux qui sont grands détails. Imaginez, pasteur Lévi vient, grand détail, vous lui donnez un protocolaire court. Ils vont causer comment? Mon frère, avec ta taille là, viens servir au protocole pour recevoir les gens. Pourquoi les païens sont plus intelligents que nous? Regardez les gens qui mettent aux portes. Quand vous allez dans des hôtels, quand vous allez dans des endroits, trouvez des hommes grands. Viens là. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Si j'étais grand de tête, tu vas dire que je me moque de toi. Moi aussi, je suis dans l'équipe. L'une des stratégies que j'ai faites, vous voyez cette chair, elle n'est pas normale. On l'a faite à ma taille. J'ai dit, hé, diminue là, namonana. Ouais. C'est pourquoi dans les vidéos, je parais grand. Le jour que je suis allé en Europe pour la première fois, on m'a dit, mais tu n'es pas si grand, oh, tu ne le savais pas? Mais pour prêcher, tu n'as pas besoin d'être grand de taille, il faut seulement matezala, milaï. Alléluia. Ta force. Je vous assure, ce que nous faisons ici même en matière de construction, dans les autres églises, ça ne se passe pas. Si vous regardez les branamistes, les témoins de Jéhovah, comment ils construisent leurs églises, ce sont les frères qui sont les maçons, qui construisent tout, et bénévolement, et ça fait des économies. Tout l'argent que nous sommes en train de payer à ces ferrailleurs, à ces maçons, je vous assure, si c'était mis de côté, on aurait déjà avancé. Mais nous utilisons des païens qui viennent construire. Nous devons arriver à un niveau où nous avons nos propres maçons. Nous avons nos propres ferrailleurs et ils travaillent pour Dieu. Et demain, lorsque nous allons commencer à construire 20 églises, 50 églises, nous allons continuer comme ça. Nous allons continuer comme ça. Lorsqu'une église catholique veut construire, ils ont déjà leurs maçons. Ils viennent, ils construisent, ils savent déjà comment ils font. Mais dans les églises de réveil, quand il s'agit des choses dures, il faut qu'on te paye. Si on ne te paye pas, tu ne viens pas. On ne peut pas servir Dieu bénévolement. Ou tu dis, ma force, je la donne pour Dieu. Pour transporter des pierres, transporter du ciment, il faudrait un appel. Et quand tu viens, il faudrait qu'on te donne la nourriture. Il faut qu'on te paye. Tu ne peux pas servir Dieu gratuitement.
Quand tu donnes ta force et on te paye, bien aimé, tu as perdu ta récompense. Tu as perdu ta récompense. Quand ces toilettes sont sales, c'est parce que les gens n'utilisent pas leur force pour laver les toilettes. La toilette ne va pas se laver toute seule. D'ailleurs, le département de salubrité m'a demandé de faire un appel à des gens qui doivent travailler à balayer l'église, à nettoyer les toilettes. L'église est devenue très très grande. Il y a 2 temples à entretenir avec un chantier. Mais s'ils ne sont qu'à 10, tu viens, l'église est sale, les toilettes sont sales. Vous êtes à plus de 5600 personnes. 5600 personnes qui vont dans 4 ou 5 toilettes. Ces toilettes seront comment? Mais quand vous y arrivez, vous vous plaignez. Mais ces personnes qui lavent ne sont pas des anges. Votre force. Je connais une église en Côte d'Ivoire. L'église, on fait des tours pour laver les toilettes. Toute l'église. Tout le monde peut témoigner qu'un jour, il est passé aux toilettes. Et ça sent bon, c'est propre. Pourquoi? Les 3000 membres, tout le monde lave les toilettes. Mais nous voulons des toilettes belles et propres, mais qu'on ne lave pas. Et même toi-même, tirer la chasse seulement. Tu es lourd, tirer la chasse. Où sont ceux qui vont donner leur force pour que cette église soit belle? Cette moquette, elle est encore neuve. Mais dans une année, si elle n'est pas entretenue, elle sera sale. On va acheter encore une autre moquette. Essuyer, balayer, c'est aussi servir Dieu. Avec ta force, ton énergie. Bien aimé, nous l'avons fait. J'ai porté des bancs à l'église. J'ai mis des bâches à l'église. J'ai balayé l'église. Je l'ai fait. Les premières chaises de cette église, nous sommes allés acheter le bois à Mombele à pied avec le bois. On est revenu de Mombele jusqu'à Salongo. Transportant des chaises. De Lemba Terminus jusqu'à Lemba Super, tu portes des chaises. Tu veux l'ordre, mais tu ne peux même pas déplacer une chaise. Lorsque je suis entré dans l'église Flaming Fire, je revenais d'une autre église, j'étais déjà prédicateur. Et quand Dieu m'a envoyé là-bas pour être formé, et que le pasteur invitait les gens à servir Dieu, et il a dit, qui veulent servir Dieu dans l'église? Je suis venu. Et moi, je pensais que Dieu me dirait de prêcher. Et j'ai vu une vision. J'ai vu des bancs sous la gloire de Dieu. Dieu m'a dit, tu porteras des bancs dans cette église. J'ai dit, des bancs? Oui. Porte les bancs comme si tu portais les hommes. Et si tu es fidèle avec les bancs, je te donnerai les hommes. Et Dieu m'a donné les hommes après avoir transporté des bancs. Vous qui refusez les tâches, entre guillemets, sales, sachez que vous fuyez votre destinée. Car c'est celui qui accepte d'apporter de la nourriture au champ de guerre qui a la victoire dans la guerre. Car lorsque David est allé à la guerre, ce n'était pas pour vaincre Goliath, c'était pour donner de la nourriture à ses frères. Il a utilisé sa force, ses pieds pour servir et Dieu lui a donné la royauté. Des fois, votre élévation que vous cherchez, bien-aimé, est dans les toilettes. Et dans les toilettes, et dans des chaises. Papa, oui, le Saint-Esprit il peut te dire de commencer à classer les chaises. Le Saint-Esprit peut dire ça aussi à un papa. Je me souviens quand on était jeunes, on est allé tenir une grande action et tout le monde après est parti. Un papa, le seul qui avait garé une voiture Mercedes dehors, c'est lui qui a commencé à classer les chaises. Quel enseignement pour nous. Nous tous, nous sommes rentrés dans la salle pour classer les chaises. Il classait les chaises. J'ai rencontré une maman dans une église très respectable de la place qui met toujours des fleurs naturelles. C'est toujours beau. Et un jour, j'arrive avant le culte, je trouve une maman en train de mettre les fleurs. J'ai dit, maman, c'est vous qui mettez ces fleurs? Elle a dit, oui, j'ai planté un jardin chez moi à la maison pour les fleurs de l'église. Toutes les fleurs qui sont à l'église proviennent de son jardin, plantées pour l'église, pas pour sa maison. Les fleurs là, plantées pour l'église. Avec sa force, avec ton corps. Servir Dieu avec ton corps, c'est aussi garder ton corps pur. Lorsque tu es loin de l'adultère et de l'impudicité, tu sers Dieu avec ton corps. Un papa fidèle à son épouse sert Dieu avec son corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu le balayes par la sainteté. Et tu offres une offrande vivante à Dieu. Bien-aimé, je respecte et j'honore tous les hommes que Dieu a élevés dans la vie, qui sont fidèles à leur femme. Ce sont des hommes qui servent Dieu avec leur corps. Tu es un beau jeune homme. Tu peux sortir avec toute fille que tu veux, mais tu te gardes, tu sers Dieu avec ton corps.
Bien-aimé, vivre dans la sainteté, loin de l'impudicité de l'adultère, c'est servir Dieu avec son corps, avec sa force. Tu contiens ta force pour ta femme. Alléluia. Et lorsque tu te livres à l'adultère, à l'impudicité, ta force, tu ne l'utilises pas pour Dieu parce que tu livres ta force à l'impudicité. Et la Bible, dans Proverbe, dit, pourquoi répandras-tu tes forces au dehors? Avec ton âme, avec ton intelligence. Ici, il y a des hommes très intelligents. Très intelligents. Il y a un papa, par exemple, dans l'église ici qui m'aide. Je lui ai donné le droit, quand je prêche, de corriger mes fautes de français. Et si aujourd'hui j'ai amélioré mon français, c'est aussi grâce à ce papa-là. Parce que frère, oui, lorsque tu utilises une langue, tu dois savoir que des fois tu commets des erreurs et qu'il y a des gens qui la maîtrisent mieux que toi. Alors je lui ai dit, chaque fois que je commettrai une erreur, dis-le-moi. Et par exemple, à un temps, je commettais souvent une faute. Je disais, loquace, loquace, il y a des gens loquaces. Il m'a dit, non, pasteur, on ne dit pas loquace, on dit loquace. On a discuté, j'ai dit, non, loquace, 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 loquace. Je suis allé chercher dans le dictionnaire, j'ai trouvé loquace, la loquacité. J'ai dit, merci. Depuis, je ne dis plus loquace, je dis loquace. Parce que s'il ne corrige pas mes fautes, dernièrement, une Française a corrigé toutes mes fautes, et d'orthographe, dans le livre et de français quand je prêche. Elle a envoyé tout au secrétariat, les fautes de votre pasteur. Alors j'ai intérêt à avoir un tel frère qui me corrige avant d'être corrigé. Il y a des gens intelligents ici qui peuvent arranger cette église terriblement, mais vous ne faites rien du tout. Vous vous plaisez à vous moquer de nous. À vous moquer de nous. Oui, tu te moques et puis tu as fait quoi? Si c'était moi, j'allais mieux faire. Si c'était moi, j'allais mieux faire. Si c'était moi, j'allais mieux faire. Donc Dieu t'a donné cette intelligence pour te moquer des autres. Ne savez-vous pas que dans la Bible, il y a des gens qui ont été déchus seulement parce qu'ils se sont moqués des autres? Aujourd'hui, notre Internet est en train de monter. Ce sont des jeunes qui sont venus. Pasteur, je maîtrise ça, en ami. Si aujourd'hui cette église est forte sur le plan médiatique, alors qu'elle est en Afrique, c'est parce qu'il y a des intelligences qui travaillent derrière des ordinateurs. Que fait ton intelligence dans l'église? Que fait ton expertise? Nous étions en train de nous enliser même dans la construction. Qui nous ont sortis dans cet enlisement? Ce sont des papas de l'église, des ingénieurs, des architectes qui ont dit pas comme ça, on fait comme ça. Ok, faites. Et là, on est en train de faire quelque chose de grand. Et je vous dis, ce sera extraordinaire. Ici, il y aura deux balcons là-bas, deux balcons. Tu prêches là, danda, danda. Alléluia. Patch! Ah, là, il faut beaucoup de protocolaires. Hein. 3 ascenseurs. Qui font ça? Ils ont étudié à l'IBTP pendant que moi j'ai gêné. Ils ont fait la Polytechnique pendant que moi j'ai lisé la Bible. Et dans ce domaine-là, moi je bégaye, mais eux ils parlent clair. Ils sont là pour me compléter. Tu maîtrises la décoration, tu ne décores pas l'église. Tu maîtrises le protocole, tu ne nous aides pas au protocole. Tu es un grand avocat, mais tu ne nous aides pas. Tu connais tellement de choses qui peuvent faire avancer cette œuvre. Mais tu mets tout ça seulement dans ton travail, dans tes études. Mais quand tu viens à l'église, le cerveau disparaît. Avec ton intelligence, avec tes talents, car Dieu a donné à chacun de nous un talent. Voyez comment Papa Belade, quand il a fait son discours, on a senti qu'il a un talent. Mais toi aussi tu as un talent. Voyez quand Sylvain chante, quand Naomi chante, quand Péniel chante, quand Julien chante. Vous sentez, Dieu leur a donné cela. Mais Dieu t'a donné quelque chose. Est-ce que tu manifestes cela ici? Il y a un domaine dans l'église qui ne fonctionne pas parce que ton talent n'est pas manifesté. Tes expériences. Tu as connu une expérience dans une grande église qui est montée puis qui est tombée. Mais jamais tu viens nous parler, pasteur, j'ai prié dans une grande église. Les choses avaient commencé comme ça. Pasteur, faites attention à ça. Mais tu regardes seulement, tu ne dis rien. Tu veux qu'on tombe dans le trou pour que tu dises, je le savais. Par ton caractère brisé, ton âme. Bien aimé, lorsqu'une personne est brisée, elle sert Dieu. Rien que par son âme. Quelqu'un t'approche, il sent le brisement. Tu l'enseignes à être brisé. Il y a des gens ici qui changent, pas par mes prédications, en rencontrant des personnes brisées.
Je pensais que quand j'allais parler à ce papa-là, il allait me répondre de telle manière. Mais quelle douceur, quelle humilité. Ça te change. Mais quand tu es un papa, quand tu es un homme qui est brutal et tout, tu pousses encore les jeunes à l'être davantage. Par tes prières. Par tes prières. Combien d'heures vous passez dans vos maisons en train de prier pour cette église, en train de prier pour votre pasteur, avec ton esprit, par ton adoration, par tes prières en d'autres langues, par ton onction, par ton appel, par ta vocation, par les dons spirituels que tu as. Ou un papa, tu imposes les mots malades, un frère, tu imposes les mots malades, ils sont guéris. Et bien aimé, on ne sera pas jaloux de cela parce que tu nous décharges par tes relations. Certains ici, vous connaissez des gens, quand vous voulez vous marier, vous cherchez toutes vos relations et vous trouvez l'argent. Mais quand c'est pour construire l'œuvre de Dieu, vous ne cherchez pas vos relations. Tu as des grandes relations dans cette nation, dans ce pays, qui peuvent soutenir l'Église. Mais jamais tu ne vas vers ces relations pour l'œuvre de Dieu. Mais pour toi-même, tu consultes ces relations. Mais pour l'œuvre de Dieu, jamais tu le fais. Jamais tu ne parles de Jésus-Christ à tes relations. Jamais tu ne parles de Jésus-Christ à tes amis. Jamais tu n'utilises tes relations pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Par ton temps, tu peux servir Dieu. Par ta maison. Certains ici, leurs maisons sont devenues des secondes églises. Des retraites se font là-bas. Des prières se font là-bas. Les gens se rencontrent et prient ensemble. Les gens sont soutenus et aidés. Leurs maisons servent Dieu. Leurs entreprises servent Dieu. Comme on nous a dit hier, tu peux servir Dieu par ta carrière, par l'art. Il y a mon frère qui a fait un tableau extraordinaire sur l'enlèvement de l'église. Je l'ai offert quelque part. Et aujourd'hui, quand il y a des émissions dans le monde, ce tableau-là est pris comme un exemple de l'enlèvement de l'église. Par l'art, tu peux servir Dieu. Par le sport, tu marques un but et puis tu cries Jésus. Alléluia. Par des livres, tu écris des livres qui transforment les vies. Par ta musique, par le cinéma. Aujourd'hui, il y a des églises qui montent aux États-Unis, qui font des grands films, qui convertissent les gens. Et les gens viennent à l'église, pas par les croisades, par les acteurs. Par ton service séculier, tu es avocat, tu es docteur, mais on voit que tu es un médecin différent. Avant de faire la chirurgie, tu pries et tu es honnête. Là où tu travailles, on sent que tu es différent. Sans que tu ne dises. Les gens de loin disent, c'est un enfant de Dieu. Frères et sœurs, faites très attention, les gens nous observent. Dernièrement, lorsque je suis allé à Lubumbashi, j'étais assis à côté d'un homme. Quand il m'a vu, il m'a dit seulement bonjour pasteur. Et puis j'ai dit bonjour. Il était dans ses affaires, moi aussi dans mes affaires. Je lisais mon livre, je préparais ma prédication. Et pendant tout le vol, on ne s'est pas adressé la parole. Il était occupé, moi aussi j'étais occupé. Et puis il a commencé à parler de football avec d'autres. Et moi j'étais dans mes choses. Et on voulait presque atterrir. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais Marcelo, mais tu dois quand même adresser la parole à ce monsieur. J'ai dit non, peut-être que c'est une autorité, il est très, très chargé et tout. J'ai dit non, adresse-lui la parole. Sois un bon voisin d'avion. Il y a des chrétiens, quand il a de l'avion, ils deviennent païens. Coude nous aussi mbanga. Et puis je lui dis, au fait, mais cet avion aujourd'hui a pris du retard et tout. Ah oui, vraiment, d'ailleurs j'aime bien cet avion. Et parce que vous me connaissez? J'ai dit non, je prie chez vous. Oh, à la compassion? Oui. J'ai dit, Nabiki. Et vous savez, avant ça, il y a une hôtesse qui est venue là. Whisky, de l'eau. Imaginez, tu dis whisky. J'ai dit de l'eau. Ben, on met la paix whisky. Et alors, il a dit, pasteur, je prie dans votre église. Oh, depuis quand? 2 ans. Et il est qui? C'est parmi les autorités de ce pays qui prie ici. Ça fait 2 ans. Il vient seulement dans la foule, il part. Il est parmi les grands de notre nation. Fidèle de l'église Compassion. Là où tu travailles, les gens savent que tu es un papa de l'église. Peut-être tu prêches, tu modères, tu fais des discours, mais personne ne te dit, oh, t'as les logas. Et puis, va au boulot, tu touches les serres comme ça. Toi, hein? Et papa.
Et puis quand la personne vient ici à l'église, te trouve bien-aimé. C'est pourquoi les gens sont incrédules. Quand ils vivent avec nous au travail, on n'est pas chrétien. Ils ne voient pas que nous servons Dieu par notre esprit. Soyez des exemples. J'aimerais dire ceci. On n'est pas obligé d'arrêter les études pour servir Dieu. On n'est pas obligé d'arrêter de travailler pour servir Dieu. Qui peut servir Dieu? Tout le monde, même le païen. Si un païen vient ici, pasteur, voici ma contribution pour la construction, on va refuser. Si un païen dit, ah vraiment, devant votre église c'est sale, moi-même je balaye, on va refuser. Mais c'est un travail bénévole, c'est comme la naisse de Balaam. Mais qui peut servir Dieu? Pour être récompensé, tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu peut servir Dieu. Pour servir Dieu, il ne faut pas se mettre à plein temps. D'ailleurs, quand il y a trop de gens à plein temps, l'église ne grandit pas. Moi, je ne veux pas beaucoup de gens à plein temps à l'église. Hein. Je ne veux pas. Hey, donne-moi la main, je vais te parler. Quiconque ici a abandonné les études, est-ce que moi je lui dis d'abandonner les études? Toi-même. Quiconque ne travaille pas, est-ce que moi je te dis de ne pas travailler? Toi-même. Si tu souffres, c'est? Si tu ne deviens pas grand, c'est? Mais souvent, toi-même, vous les ramenez à moi ici. Tu peux être un médecin, mais tu es pasteur. Paul faisait des tentes, mais il était apôtre. Tu peux être chef d'entreprise, tu es pasteur. Tu peux être universitaire, mais tu es pasteur, mais tu es étudiant. Dave travaille à la banque. Marc travaille à l'INSS. John travaille où? À la banque. Mais ils sont des prédicateurs. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, tu as la grâce d'avoir un père qui te paye les études et toi tu arrêtes les études parce que Dieu t'a appelé. Donc Dieu va avoir un serviteur qui ne maîtrise pas les choses. Étudiez, même si vous avez l'appel de Dieu. Même si tu sens le feu de Dieu te brûler, étudie. D'ailleurs, quand tu sens l'appel de Dieu, étudie encore mieux parce que tu vas affronter des milieux que tu ne pouvais pas imaginer. L'appel de Dieu peut t'amener même devant des sénateurs, mais tu n'es pas sénateur, tu dois leur parler et tu les convaincs. Ce sont les anciens pasteurs là qui nous ont poussés à arrêter les études. Moi, si j'avais un pasteur comme moi, je n'allais pas arrêter les études. Depuis que cette église a commencé, jamais à personne je lui ai dit d'arrêter les études. Depuis, jamais. Jamais je n'ai dit à quelqu'un d'arrêter le travail. Personne. Pourquoi? Travailler n'empêche pas de servir Dieu. Et d'ailleurs, quand tu es entouré des gens qui ne travaillent pas, qui n'étudient pas, ils n'ont pas d'influence dans la société. Il passe ses journées à la maison. Il va gagner qui? Il va parler à qui? Il quitte la maison à l'église la maison. Il n'a pas d'impact dans la société. Mais celui qui travaille, pendant qu'il est à la banque, il prêche. Pendant qu'il est à l'école, il prêche. Pendant qu'il est à l'université, il prêche. Et il amène ses amis à l'église. C'est pourquoi les grandes églises dans le monde, ce sont des églises des laïcs. Pas des gens à plein temps. Les gens à plein temps ne font pas grandir l'église. Ce sont les gens qui ne sont pas à plein temps qui font croître l'église. Pourquoi? Ils sont en contact avec la vraie population. Exemple, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Je me suis enfermé dans mon bureau jusqu'à 10 heures. À 10 heures, tu manges, tu fais un peu de sport, et puis tu es fatigué, tu dors un peu, et puis tu te réveilles à 15 heures, tu pries, et puis tu viens à l'église. J'ai eu le temps de gagner qui? Pour pouvoir prêcher comme je prêche là, je dois prendre tout ce temps-là. Maintenant, si vous tous, vous avez une telle journée, cette église va grandir. Je vais être le pasteur des gens qui travaillent, des gens qui étudient. Et même, vous qui allez ouvrir des extensions, même si je te donne une extension, continue à travailler. Comme ça, tu deviens le premier partenaire de l'église. Et le jour que les fidèles ne donnent pas, toi-même, tu payes le loyer de l'église. Ne pense pas que ce sera incompatible, Marc, que tu sois pasteur et que tu travailles. Non! Tu peux même utiliser là où tu travailles comme ton lieu d'évangélisation. Imagine, tu es un médecin pasteur. Tous tes patients, tu vas les amener à l'église. C'est un manque de stratégie. Je vais recommencer les études en septembre. Oui, en septembre ici, je recommence des études. Dans une classe.
J'aimerais terminer. Il y a tellement de choses à dire, je crois. Le reste, je le dirai dimanche. Ok? J'aimerais terminer. Je peux avoir une chaise là? Je termine. Pourquoi servir Dieu encore? Pour aider le leader à porter la charge. Dieu dit à Moïse, prie que l'esprit qui est sur toi aille sur 70 anciens. Afin qu'il porte avec toi la charge pour que tu ne la portes pas seul. Et lorsque Jéthro rencontre Moïse, il lui dit, tu ne fais pas bien. Toi-même, tu reçois Israël. Tu traites tous les problèmes. Concentre-toi à la prière et à la parole. Et traite les cas les plus difficiles. Les anciens et les diacres, plutôt les diacres dans l'église primitive, ont été établis pour que les apôtres ne se concentrent que sur la parole et la prière. Pourquoi il faut servir Dieu? Pour décharger ton pasteur. Un pasteur qui a des fidèles qui ne servent pas Dieu porte la charge de l'église tout seul. Et je vous assure, j'ai rencontré des pasteurs comme ça. Tu as pitié de lui. Tu vas comme ça et te dis, tu vois pasteur, ton billet là, c'est moi qui ai payé. Où sont tes fidèles? J'ai payé le billet pour que tu viennes. Tu vois l'hôtel là, moi j'ai payé. Oh, tu vois les instruments là, moi j'ai acheté. Tu vois la télé là, c'était la télé de ma maison, j'ai mis là-bas. Mais les fidèles là, ils servent à quoi? Ils portent tout seul. Sa voiture, c'est elle qui va déplacer les orateurs. Vous allez au restaurant, lui paye tout seul. Coupure d'électricité, il doit aller mettre le courant. Payer l'eau, l'électricité. Recevoir tous les fidèles, prier pour tous les fidèles, faire le suivi de tous les fidèles. Tous les deuils, c'est toi qui dois aller. Si tu ne viens pas au deuil, un mauvais pasteur. Tous les malades, tu dois aller dans les hôpitaux, imposer les mains. Si tu ne le fais pas, tu es un mauvais pasteur. Après le culte ici, si vous êtes à 50, vous voulez être reçu. Après avoir prêché 1h30 avec une chaise sur mon dos, je dois encore vous écouter, vous tous. Si je ne vous écoute pas, je suis un mauvais pasteur. Moi, j'ai refusé de mourir à moi. Écoutez, à l'église Compassion, pour que les démons partent, ce n'est pas seulement le pasteur Marcelo. Pour la cure d'âme, ce n'est pas seulement le pasteur Marcelo. Pour bénir ton mariage, ce n'est pas seulement le pasteur Marcelo. Pour le baptême d'eau, ce n'est pas seulement le pasteur Marcelo. D'ailleurs, je baptise peu, je bénis peu les mariages. Les cures d'âme, je les fais peu. La chose que je fais beaucoup, je suis plus en contact avec les leaders. Pourquoi? Au stade où l'église est arrivée, si je dois écouter tous vos rêves et vos songes, ça fait 20 ans que je suis pasteur. 20 ans que vous me voyez là, 20 ans. Où tu te réveilles à 3 heures. Des problèmes. Et l'église, même si elle grandit derrière, elle a plus de problèmes qu'avant. Problèmes juridiques, autorisation de bâtir, problème de ceci, problème béton, moellon, caillasse, barre de fer, extension, Mwanda, Lubumbashi, les noyaux en Europe, les invitations, les papas, les mamans, convention de ceci, 3 cultes le dimanche. Quelqu'un qui est là avec un poids comme ça, tu vas lui dire, pasteur, je ne comprends pas, depuis que je prie dans votre église, vous n'êtes jamais venu me visiter au Koutinga Boye. Donc toi, pour que tu restes dans cette église, il faut que je te visite. Si j'étais déchargé, j'allais être gentil. Des fois, les fidèles, vous pensez que nous allons bien. Oui, c'est la plénitude de l'esprit qui me fait parler avec joie. Mais si je dois parler selon mes problèmes, je vais pleurer. Matanga mon sala. Même si je vérité. C'est des fois ça. Tu as envie d'abandonner, de laisser. Des fois, je viens ici dimanche, je n'ai pas envie de prêcher. Alors, quand quelqu'un passe par des moments comme ça, il a besoin de quoi? Il a besoin des idées. Il a besoin des critiques. On t'insulte à gauche des choses que tu n'as jamais faites. Tu vas sur Internet, on te traite de quoi? Des gens qui ne te connaissent pas. Tout ça là, tu dois endurer et prêcher de tout ton cœur. Tu n'as besoin que d'une chose. Quelqu'un qui vient. Il dit, pasteur, est-ce que je peux tenir un peu? Rien que le fait qu'il tienne, Libogoyo qui vient. Vrai ou faux?
Mais ce n'est pas que je veux tout lui abandonner. Dieu m'a appelé. Je ne peux pas tout vous abandonner. Mais la Bible dit porter la charge ensemble. Et puis un autre vient. Tiens aussi. Plus ils tiennent, plus je me sens bien. Vous voyez, là je vais bien te répandre. Là tu as envie. Parce que ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de papa. Et il est le Père de nous tous. Tu n'es pas en train de servir Dieu parmi des gens qui te regardent faire. Des fois même aujourd'hui, les gens sont méchants. Les hommes de Dieu sont en train de mourir de crise cardiaque. Et vous dites que Dieu les a frappés alors qu'ils sont morts parce qu'ils vous ont aimé. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Des gens qui ont porté vos problèmes des années, et puis meurent, crise cardiaque, crise cardiaque, crise cardiaque. Vous voyez, Dieu est en train de frapper les hommes de Dieu du Congo. Ils sont en train de mourir. S'ils ne portaient pas vos problèmes de tout leur cœur, ils ne seraient pas morts. Rien que pour ce message, depuis 5 heures du matin, je suis debout. Mais si j'étais un pasteur négligent, je n'allais même pas le préparer. Je vais prêcher sur base de mon expérience. Quelqu'un d'autre encore? Ils tiennent. Et là même, tu peux dire, je vais en vacances. Vrai ou faux? Alléluia. Tu vas en vacances. Il te dit, pasteur, dors. Tu as beaucoup travaillé. Depuis que tu es jeune, tu sers Dieu. Va te reposer un peu. Nous, on va prêcher. Nous, on va enseigner. Nous, on va s'occuper de tout. Pasteur, ça, laisse. Nous, on va faire. Nous, on s'occupe de ça. Va prier Dieu. Va en retraite, chercher Dieu. Est-ce que je peux le faire tant qu'il n'y a pas des gens, tant qu'il y a des gens comme ça? Je ne peux pas. C'est quoi, les pasteurs ne vont pas en vacances? Il est là, il est là. Il est fatigué, mais il est là. Parce qu'il ne voit pas quelqu'un qui va prendre le fardeau à sa place. Comme lui le prend. Parce que prendre, c'est une chose. Prendre comme tu prends. Comme tu prends. Où tu aimes les gens comme si c'était tes propres frères, ta propre chair. Et quand un homme s'est reposé comme ça, quand il va revenir, il va travailler de tout son cœur. Bien-aimés frères, servir Jésus-Christ, c'est aider ceux qui portent la charge. Avec le don que tu as, le potentiel que tu as, ton argent, ta prière, tes conseils, ta présence, ton expertise. Arrêtez ces choses, j'arrive à la porte, je commence à parler. Enlevez les papiers, balayez là. Dès la porte, je dois commencer à dire, enlevez les papiers, balayez là-bas, faites ceci, faites cela, balayez là-bas. Quelqu'un qui va prêcher doit dire de balayer, doit dire de torchonner. Si vous voulez que votre pasteur vive longtemps, portez la charge avec lui. Moïse a vécu longtemps. La Bible dit qu'il avait atteint 120 ans. Sa vue n'avait pas baissé. Il n'est pas mort de maladie. Il est mort parce que Dieu l'a pris. Mais si Dieu l'avait laissé, il allait arrêter même 160. Pourquoi? Il avait appliqué le conseil de Jétro. Il avait établi des chefs de 10 000, des chefs de 1000. J'ai besoin dans cette église des chefs de 10 000, des chefs de 1000. Pour que moi, je me concentre sur l'enseignement et la prière. Je ne peux pas aller dans tous les deuils. Et je ne peux pas bénir tous les mariages. Je ne peux pas baptiser tout le monde. Je ne peux pas être présent dans toutes les maisons. Mais je peux être présent dans toutes les maisons au travers de vous. Quand on dit un deuil, vous tous ne voulez pas aller. C'est pourquoi des fois, moi Blanche est là. J'ai dit, des fois Blanche, tu vois le deuil là, il faut qu'on aille. Je sens, là, personne ne sera là. Et des fois on débarque dans un deuil. Nous deux. Et puis tu improvises, tu prêches aussi. Et puis la maman est touchée, elle s'attache à l'église. Mais si je dois aller dans tous les deuils du samedi, parce que maintenant on enterre samedi, et prêcher 3 cultes, des fois même dimanche, et je dois bénir chaque samedi un mariage, et certains quand on ne bénit pas son mariage, le pasteur est méchant. C'est toi qui es méchant. Tu es égoïste. Tu sais ce que ça fait de prêcher 3 fois? 3 fois. Vous savez ça fait quoi dans le corps? J'ai une machine que je porte des fois à mon bras quand je prêche. Je fais 15 000 pas.
en 3 prédications. Je brûle au moins 1500 calories en 3 prédications. Et cette machine, quand tu commences à faire un sport, ça vibre. Des fois, ça vibre quand je prêche. Ça me dit, continue bien, ton entraînement est efficace. Je dis, entraînement, t'es noté. Mon battement cardiaque, des fois, atteint 90 battements. Des fois, 95. En prêchant. J'ai trop à regarder Moïse. Il dit, oh, tu vis pas comme un homme, tu vis comme un Dieu, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Moïse prie, que l'esprit qui était sur lui se répande sur les 70 anciens. C'est ce que je veux faire. Je veux prier pour ceux qui sont mes fils ici. Et même les sœurs qui ont le fardeau de cette vision, qui ont compris que Dieu leur fasse part de l'onction qui est sur ma vie pour qu'ensemble on puisse porter ce fardeau. Vous savez, quand j'ai dit à mon père, nous allons construire quelque chose comme ça, lui n'a pas vu pour m'acclamer, m'a dit, Marcelo, tu vas construire un temple de 4 niveaux. Mais c'est une grande charge. Entretenir ça. Rien que ce couloir-ci, un immeuble de 4 niveaux. Mais tu vas parler tous les jours. Mais l'ascenseur est bloqué. Mais l'électricité au 1er niveau. Mais l'électricité au 3e niveau. Mais l'eau n'arrive pas au 4e niveau. Ça fera plaisir des fois où vous vous levez, vous dites, pasteur, nous avons compris ceci, nous le faisons. Nous le faisons, nous le faisons, nous le faisons. Et je bénis Dieu. Dans cette église, il y a des gens déjà qui sont comme ça. Et que Dieu bénisse tous ses fils et toutes ses filles qui nous déchargent des fardeaux, qui nous débarrassent des fardeaux. Que Dieu bénisse ses fils. Mais nous voulons que vous soyez plus nombreux parce que la charge devient grande. Pendant qu'on vous enseigne ici, il y a d'autres qui sont là-bas. Il faut gérer les 2 temples. Et j'ai pas 50 ans. J'ai pas 50 ans. La barbe là blanche, je ne l'ai pas peint. Une fois j'ai dit à quelqu'un, tu me donnes combien? Tu peux avoir une cinquantaine. J'ai dit, frère, regarde-moi bien. 48. J'ai dit, Seigneur, regarde. On me donne 48 ans. Je n'ai pas 48 ans. J'ai un certain âge. Mais je n'ai pas 48. Mais c'est le poids du travail. Tenons-nous debout. Nous allons prier.